L'Afrique redessine-t-elle sa carte militaire? Jadis dépendante des puissances étrangères, la sécurité du continent était dictée par Paris, Washington ou Moscou, reléguant les priorités africaines au second plan. Cette dépendance a freiné la coopération entre armées africaines, avec des équipements incompatibles et des doctrines divergentes. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération de dirigeants africains veut bâtir des solutions de sécurité conçues par et pour l'Afrique. Des pays comme le Maroc, l'Éthiopie et le Rwanda prennent l'initiative, forgeant des alliances inédites pour répondre aux défis communs. Le retrait des troupes françaises du Sahel a créé un vide, obligeant les États africains à repenser leurs capacités et à rechercher des partenaires mieux adaptés à leur réalité. L'arrivée de nouveaux acteurs, comme la Turquie et Israël, et la présence renforcée de la Russie et de la Chine, diversifient les options. Les nations africaines négocient désormais des partenariats plus équilibrés, affirmant leur volonté de tracer leur propre voie stratégique. Une nouvelle ère de souveraineté sécuritaire s'ouvre sur le continent. L'Afrique passe d'une sécurité dépendante à une coopération sud-sud, marquant un tournant historique. Les anciennes puissances, notamment la France, voient leur influence décliner, tandis que les nations africaines s'allient pour mutualiser ressources et expertise. Les nouveaux accords de défense vont au-delà de l'achat d'armes. Ils incluent formation conjointe, partage de renseignements, cybersécurité et développement industriel local. Le Maroc, l'Éthiopie et le Rwanda incarnent ce nouveau paradigme, misant sur une diplomatie active et une vision commune d'une Afrique autonome. Cette dynamique crée un pôle d'influence capable de proposer une alternative aux modèles importés. La transition vers l'autonomie collective reste difficile, mais l'impulsion est donnée. Les puissances extérieures n'ont pas disparu, mais l'Afrique affirme désormais sa volonté de prendre son destin en main. La coopération Sud-Sud redéfinit les règles du jeu sécuritaire sur le continent. Le Maroc s'impose comme un leader central de cette nouvelle dynamique. Ses académies militaires forment des officiers venus de tout le continent, tissant un réseau d'influence durable. Le royaume partage son expertise en lutte antiterroriste et renseignement, particulièrement recherchée dans des régions instables comme le Sahel. Le Maroc développe aussi une industrie de défense nationale, produisant localement drones et équipements en partenariat avec la Turquie et Israël. Cette stratégie renforce sa souveraineté et positionne le pays comme fournisseur potentiel pour d'autres armées africaines. Le leadership marocain repose sur la coopération Sud-Sud, respectant la souveraineté de chaque partenaire. Le Maroc contribue ainsi à bâtir une stabilité africaine, conçue et portée par les Africains eux-mêmes. La nouvelle stratégie africaine se concrétise par des accords comme l'axe Rabat-Kigali-Addis Abeba. L'accord Maroc-Éthiopie prévoit formation d'officiers et échange de renseignements pour lutter contre le terrorisme. Le Rwanda, déjà allié des États-Unis et d'Israël, renforce sa coopération avec le Maroc, notamment en cybersécurité et logistique militaire. Ces alliances créent un réseau de coopération extensible à d'autres nations partageant la même vision. Les priorités, formation, renseignement, cybersécurité et logistique pour une réponse rapide et coordonnée aux menaces. L'axe Rabat-Kigali-Addis Abeba devient un pôle de stabilité reliant Afrique du Nord, de l'Est et des Grands Lacs. Ensemble, ces pays posent les bases d'une architecture de sécurité panafricaine, fondée sur la solidarité et l'autonomie. L'axe Rabat-Kigali-Addis Abeba bouleverse l'équilibre des pouvoirs en Afrique, offrant une alternative aux influences russes et chinoises. Cette coopération privilégie le renforcement des institutions et la souveraineté des États, face à des modèles extérieurs souvent transactionnels. Elle permet aussi au Maroc de renforcer ses liens en Afrique subsaharienne, limitant l'influence de ses rivaux régionaux. Les pactes de défense intra-africains témoignent d'une volonté d'émancipation et d'une maturité politique nouvelle. Les défis internes persistent, mais l'Afrique trace sa propre voie sécuritaire. L'initiative menée par le Maroc, l'Éthiopie et le Rwanda prouve que le continent possède les ressources et la volonté pour bâtir son avenir. La question n'est plus si l'Afrique atteindra l'autonomie stratégique, mais quand et comment.